Le candidat PDCI aux prochaines élections municipales dans la commune de Bouaké, le ministre Nyamia Konan, a, le samedi 17 juin 2023, à son quartier général, le QG, situé au quartier Ngatakro, en présence des militants de la délégation PDCI d'Aouniassou, venus en grand nombre, sonner la mobilisation de ces derniers pour une victoire éclatante à tous les postes électifs de la région de Gbeke, aux échéances électorales du 2 septembre 2023. Cette cérémonie de présentation du candidat du président Bédié à cette élection municipale Nyamia Konan n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour fustiger la gestion du régime en place et exhorter les militants à se mobiliser pour reprendre la capitale de Gbeke. Sachez que vous êtes tous candidats à la mairie. On oublie souvent que la mairie, c'est l'élection d'un conseil d'abord. L'important pour le PDCI, c'est de reprendre la mairie de Bouaké. Le PDCI doit reprendre la mairie de Bouaké. Si le PDCI veut revenir au pouvoir en 2025, le PDCI doit reprendre la capitale de son bastion qui est Bouaké. Bouaké n'est pas la capitale de la rébellion. Bouaké est la capitale de Gbeke, qui est le bastion du PDCI. Vous qui allez m'accompagner, sachez que moi je n'ai pas peur. Je n'avais pas peur avant et ce n'est pas maintenant que je vais avoir peur. Pour moi, un rebelle reste un rebelle. On ne veut pas élire un rebelle à la mairie. Nous devons reprendre notre capitale. Chacun a sa capitale. Bouaké, c'est notre capitale à nous. L'élection qui vient, comprenez que c'est une élection de mairie. Mais c'est l'élection présidentielle qui a commencé comme ça. Si le PDCI ne prend pas Bouaké, comment on peut envisager prendre la Côte d'Ivoire? Bouaké, c'est la clé. Mobilisons-nous. Mon travail, c'est de régler les problèmes là où je me trouve. Quand l'État m'envoie quelque part, je règle les problèmes de l'État. Quand l'État m'a envoyé à la douane, j'ai réglé les problèmes de l'État à la douane. Quand j'ai été envoyé à la fonction publique, j'ai réglé les problèmes de la fonction publique. Dites à nos frères et à vos frères et à vos sœurs de Bouaké que je suis expert en règlement des problèmes. A-t-il lancé avant d'inviter le président Alassane Ouattara d'arrêter de prendre crédit. Selon lui, l'argent se trouve en Côte d'Ivoire. Nyamia Konan qui croit, dur comme fer au retour du PDCI au pouvoir d'État, explique que cette prise de pouvoir passe avant tout par une victoire à la mairie de Bouaké. Je sais que le PDCI va revenir au pouvoir si le PDCI prend la mairie de Bouaké. Si ce n'est pas nous qui faisons les jugements à Bouaké, on ne va pas prendre la présidente de la République. Écoutez bien cette phrase. Si ce n'est pas nous qui faisons les jugements à Bouaké, on ne va pas prendre la République. Et souvenez-vous de ce que je vous avais dit concernant les extraits de naissance pour ceux qui sont des familiers de la classe. Je voudrais vous dire, ne donnez aucune mairie de la région ni le conseil régional de Gbeke au RHDP. Que le RHDP parte ailleurs pour chercher des postes électifs. Il a invité les militants de son parti à se mobiliser et à éviter d'être divisés. À l'en croire, il y aurait trop d'irrégularités sur le fichier électoral. Raison pour laquelle lance-t-il tout ce que nous avons vu et tout ce que nous avons, c'est le bulletin de vote. Nous devons nous mobiliser. Enfin, sous fond de tribalisme ou pas, l'ex-directeur général des douanes, dont les chances de victoire à Bouaké paraissent néanmoins très minces à ce jour au regard du poids de l'électorat du RDME en RHDP, a révélé que seul un Satiklan, peuple originaire de Botro, pourrait arracher la mairie de Bouaké des griffes du RHDP. Le maire qui a terrassé Djibo Sounkalo, c'était Kona Blendo. C'est un Satiklan. Quand un Djibo veut s'enraciner, on va chercher un Satiklan. Donc, la mairie de Bouaké, c'est une affaire de Djibo et des Kona. À cause de la rébellion, il y a eu Fani. Il n'y aura pas de Koné dedans. Pas du tout. C'est un Kona qui doit prendre la mairie des mains du RHDP. Le moment est arrivé.
où le PDCI doit revenir au pouvoir pour réconcilier les Ivoiriens, pour la paix et s'occuper des problèmes des Ivoiriens, a-t-il conclu. C'est un article tiré de Kouassi. Et donc, mesdames et messieurs, quand vous lisez cet article, on vous avait déjà prédit tout ce qui allait arriver. Et aujourd'hui, eux-mêmes viennent faire ressortir cela de façon claire. On va prendre l'article du bas vers le haut. Il dit que si Bouaké là, Fanny Ibrahim a été maire là, c'est à cause de la rébellion. Et qu'eux, ils n'aiment pas les Djoula, eux, ils n'aiment pas les gens du Nord. Donc là, ce n'est pas un Koné qui va venir prendre la mairie de Bouaké, comme le ministre Koné des Transports actuels. Donc, il nous ramène dans un débat xénophobe et identitaire. Mais il y a beaucoup qui vont dire, ah non, c'est pas bien. Hey, ce qu'il a fait là, c'est très bien. Ce que Nyamio Kona a dit là, c'est très bien. Dieu merci, c'est ce que nous-mêmes nous souhaitions. Maintenant là, le débat identitaire là, on va l'affronter en prenant les cornes et puis en terrassant le taureau. Comme ils ont commencé le débat identitaire là, si moi, je me mets à la place d'un nordiste, parce que vous savez que je ne suis pas nordiste, mais je me mets à la place d'un nordiste. Et le ministre connaît. Les gens, vous qui êtes les Djoula là, allez dire partout à Bouaké là-bas que le candidat du PDCI là, il dit, s'il vient à la mairie de Bouaké là, ils vont déchirer tous vos extraits de naissance parce qu'il dit, si eux n'ont pas la mairie là, comment ils vont faire pour gagner? Mais ce qu'il ne vous a pas dit là, quand ils vont prendre la mairie là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que les naissances vont pas, une femme là, elle ne prend pas grossesse en 1 minute, elle n'accouche pas en 1 minute. Donc comment elles vont faire et puis les extraits de naissance vont être à leur faveur? En fait, il est en train de vous dire, tant qu'eux n'ont pas les extraits de naissance, pour manipuler les extraits de naissance, les registres là, eux ne pourront jamais prendre le pouvoir. Et c'est ce que je vous avais dit ici pendant très longtemps. Aujourd'hui, l'objectif de l'opposition à ces élections de mairie là, c'est pas d'aller pour être maire, c'est d'aller, de prendre les registres, enlever les noms des Djoula et des gens du Nord, déchirer carrément, et puis maintenant venir présenter des registres vides pour dire que le fichier électoral est faux. Et c'est ce que le monsieur dit clairement. Il dit pour qu'eux reviennent au pouvoir là, il faut qu'eux aient la mairie pour avoir le contrôle des jugements. Puisque au village, c'est comme ça qu'on appelle les extraits de naissance jugements. Là, comme ça là, leur objectif sera de détruire, de déchirer pour les Djoula. Donc vous qui êtes les Djoula là, levez-vous au nom du tribalisme pour voter Kone Amadou. Les gens ont honte. Ah non, eux ils sont xénophobes. Mais vous aussi, vous pouvez être xénophobe. Ça fait quoi? Ça se passe en Côte d'Ivoire devant nous tous. Le gouvernement ne dit rien. Au-delà que l'Union prospère. Et tout le monde prospère dans la xénophobie. Mais puisque tout le monde peut faire, qu'est-ce qui vous empêche, vous les gens du Nord, d'être des xénophobes? Dites-moi aujourd'hui, vous les gens du Nord qui nous suivez là, dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche d'être xénophobe? Allez dans les mosquées, allez dans les églises, allez dans les marchés, allez partout à Bouaké, dites au nom de la xénophobie, au nom du fait que vous êtes des Djoula, vous allez voter votre propre frère Djoula pour le mettre à la mairie de Bouaké. Allez dire ça partout. Aujourd'hui, on va décomplexer le débat identitaire. On va le dire et on va tous l'utiliser. Et puis on va voir ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Je ne veux plus que quelqu'un vienne me dire ici, ah non, quelqu'un a dit qu'Alassane est burkinabé. Oui, oui, Alassane n'est pas que burkinabé. Hein. Il est même pire que burkinabé. Mais pourtant, il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Donc toi, aujourd'hui là, Dieu merci, ils ont ramené ça dans le débat identitaire. Ça nous arrange. Et on va te prouver, Nyamia Kona, que Kone Amadou là, contre vents et marées là, il va être élu maire de Bouaké. Et puis on va voir, tu vas voir ça avec tes yeux, puis ton corps va chauffer. Je suis très heureux quand j'ai lu cet article. Parce que ce sont les hommes faibles qui sont là, non pour accuser les autres. Il faut savoir transformer tout ce qui vient à vous en une bénédiction. Et ce débat-là, on va le décomplexer. Les musulmans, allez voter votre frère, Kone Mamadou. Les Djoula, les gens du Nord, les xénophobes, allez voter votre frère. Ne votez pas le candidat Baoulé. Parce que c'est la xénophobie maintenant. C'est la xénophobie maintenant. Et nous, on est prêts pour ça. Et ça, c'était le premier point qu'il fallait signaler. Et chers parents, militants du RHDP, sur la base de vos noms, ils vont déchirer et ils viennent de le dire. Et donc, c'est clair.
n'allez pas le voter. Troisième chose, il dit que le président Ouattara doit arrêter de prendre des crédits parce que l'argent se trouve en Côte d'Ivoire. Mais c'est très bien que lui puisse rappeler cela au président Ouattara. Mais lui-même, il nous dit encore qu'il a été à la tête de la douane. Et il en est fier. Mais quel a été le bilan là-bas? Le bilan, c'est qu'il a fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 20 milliards de francs CFA. Nyamia Kona qui vous parle là, il a été directeur des douanes de 2001 à 2008. Il nous a fait perdre 20 milliards de francs CFA. Et c'est ça que lui voit comme un modèle. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Il a créé un système qui s'appelait SIDAM. Un système faux, un système défaillant, un système inefficace qui a fait perdre plus de 20 milliards à la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un devrait avoir honte, c'est lui, Nyamia Kona, qui a créé un système. Il a vu et il a laissé des gens pomper 20 milliards qui ont été volés à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, lui, il est fier de cela. En réalité, chers parents, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. La politique qu'on est en train de faire là, il y a des critères dedans. La politique là, ce n'est pas tous ceux qui viennent vous parler là qui sont des politiciens. En politique là, la première chose qu'on regarde chez un politicien, c'est son efficacité. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire parce que c'est un mini-cours politique. La première chose qu'on regarde chez un politicien là, est-ce qu'il est capable ou mais n'est pas capable? Quelqu'un qui fait perdre 20 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable? Non. En politique là, il n'y a pas d'idée de bien ni de mal dans l'essence absolue. On parle simplement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour l'État. Quand toi tu viens, on te donne une structure d'État et tu fais perdre 20 milliards à l'État sur 7 ans. Est-ce que ce que tu as fait là, c'est bon pour l'État ou ça a été mauvais pour l'État? Tout le monde reconnaît que ça a été extrêmement mauvais parce que c'est la vie des Ivoiriens que toi, Nyamia Kona, tu as détruit. Est-ce que tes actions que tu as posées là, tes actions-là ont fait du bien à l'État de Côte d'Ivoire? Non. Mais Amadou Koné que tu vois là, c'est un rebelle. Oui, oui. Rebelle même là, c'est petit même. Si tu veux, il faut dire il est djihadiste. Mais c'est comme ça, nous on l'aime. Quand il est djihadiste même là, c'est ça même nous on aime. Même s'il veut, il faut l'appeler Amadou Koufa. C'est comme ça nous on aime. Mais c'est grâce à la rébellion là. C'est grâce à la rébellion là. Qu'aujourd'hui, si toi tu ouvres ta bouche pour parler là, s'il n'y avait pas eu rébellion là, il n'allait pas avoir la stabilité des institutions républicaines aujourd'hui. Si toi aujourd'hui tu peux parler là, c'est parce que si toi aujourd'hui tu as été dans le gouvernement successif, comme tu le dis là, c'est grâce aux rebelles là, Amadou Koné là, c'est grâce à eux que toi tu as été dans le gouvernement là. On sait très bien les gouvernements dans lesquels tu as été, hein. On sait très bien dans les gouvernements dans lesquels tu as été. De 2012, en partant de là, on le sait. Mais ce sont les rebelles qui ont imposé cette stabilité de l'ordre républicain. Et donc, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont stabilisé les institutions républicaines. Et de tels rebelles-là, il faut leur dire depuis, merci. Sans ça, toi, tu n'aurais pas été ministre. 3 fois. Ensuite, la rébellion, là, ça a été une bénédiction. Il faut bien m'écouter parce que ça conduit à la liberté des citoyens. Toi, tu parles aujourd'hui, tu n'es pas menacé. Mais c'est grâce à cette rébellion-là. Donc, si Amadou Koné est un rebelle, là, c'est un rebelle grâce à qui toi, tu as largement profité. Tu as été 3 fois ministre grâce à la rébellion. Et aujourd'hui, là, tu peux parler jusqu'à être xénophobe et dire n'importe quoi sur du faux. Il faut savoir que cette liberté de pouvoir t'exprimer là démontre les bonnes qualités de l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire. On le sait très bien. Du 13 mars 2012 au 25 novembre 2016, tu as fait plusieurs postes ministériels. Mais tu as apporté quoi en termes de résultats? Zéro. Personne même ne se souvient que tu as eu à occuper ces postes-là. Parce que tu as été quelqu'un qui n'a apporté que la calamité, le désordre. Tu as été inefficient, inefficace. Mais toi, tu utilises ça comme j'ai été directeur général de la douane. Mais il faut expliquer ce qui s'est passé là-bas. Et comme moi, je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans les vues d'esprit, ce que je vais lire là,
je mets le lien pour que tout le monde voit. Et donc, vous allez m'excuser. Je vais mettre le lien pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Je mets le lien pour que ceux qui veulent vérifier puissent vérifier. Et après, vous venez me dire si ce que j'ai dit est faux. Celui qui dit que lui, il a été directeur des douanes et qu'il a été meilleur, qui veut même conseiller Alassane Ouattara, l'homme inefficient. Et comme je vous le disais, en politique là, un homme politique là, on ne vient pas pour dire non, lui il est bien haut. Ce n'est pas sur ça qu'on juge. On n'est pas là pour faire la morale. On est là pour parler d'efficacité. Est-ce que ce que tu as fait là, ça nous arrange? Est-ce que ce que tu as fait là, c'est bon pour l'État? Si c'est pas bon là, même si tu es un homme qui a une bonne moralité là, on s'en fout de toi ici. Or, toi, tu n'as ni été un homme moral et tu n'as ni été un homme efficace. Et ça, je vais le démontrer. J'ai mis un lien. Allez reprendre ce lien-là. Il a pour titre, c'est un lien ça a été publié le 17 juin 2009. Scandale financier aux douanes ivoiriennes. La vérité sur les 20 milliards volés. Les entreprises et les douaniers impliqués. La douane ivoirienne. Pardon, les douaniers ivoiriens ne se sont pas encore remis du traumatisme financier qu'ils viennent de subir. Environ 20 milliards de francs CFA ont été pompés des caisses de cette régie financière à partir des manipulations opérées sur le système de dédouanement automatisé des marchandises, en abrégé SIDAM. Des agents de douane ont été arrêtés et écroués. Plusieurs entreprises ivoiriennes épinglées. Des sanctions administratives les plus importantes sont en cours d'examen. Mais ce scandale qui fera date dans l'histoire de la douane ivoirienne est loin d'avoir livré tous ses secrets. On dit depuis qu'on a créé la douane ivoirienne là, toi, Nyamia Kona là, quand tu es venu à la tête là, on a vu un scandale qui fera date dans l'histoire de la douane ivoirienne. Quelle honte! La rumeur couvait, il y a de cela quelques mois, que des opérateurs économiques véreux et des agents de la douane indélicats se sucraient sur le dos de l'économie ivoirienne en manipulant le système informatique SIDAM, mis en place par le colonel-major Nyamia Kona pour un traitement rapide, sûr et efficient des déclarations douanières. Là, je m'arrête là. On dit que tu as mis un système en place, mais ce système-là a été l'objet qui a fait perdre 20 milliards à la Côte d'Ivoire en moins de 7 ans. Mais aie le courage d'expliquer que tu as été un directeur défaillant. Amadou connaît que tu vas attaquer là. Il est aussi ministre. Mais va voir son ministère. En peu de temps, il a révolutionné le secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire. En peu de temps, il a pu mettre un système en place aujourd'hui qui fait moins de morts sur nos routes. Et c'est là que vous allez comprendre que, je vous disais, le politicien efficace est mieux que le politicien inefficient. Puisque je vous ai dit qu'en politique, là, c'est l'efficacité qui compte. Même si tu veux, faut être un saint. Mais si tu ne vaux rien, là, le peuple là va te vomir. Mais même si tu es mauvais, que tu es bon, là, tu réponds aux besoins du peuple, là, le peuple avec toi. Mais toi, tu n'as pas été bon. Et regarde ce qu'Amadou Koné a pu faire en si peu de temps. Si tu peux faire, toi, tu as été à 3 différents ministères. Tu as été au ministère même de la fonction publique. Anne Ouloto, ce qu'elle a fait en 6 mois, tu n'as pas pu faire durant toute ta mandature en tant que ministre. Et donc, tu parles de quoi? Toi, tu peux impressionner qui? Et parlons toujours du SIDAM. Et c'est avec 2 numéros. C'est avec 2 numéros de matricule que vous avez manipulé le système. Les gens t'ont appelé pour te dire. Les gens sont en train de manipuler ton système SIDAM que tu as mis en place. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit non, ce sont des rumeurs. Les 2 badges que vous avez pris pour manipuler les données là, c'est le badge numéro 85 02 17 et le badge numéro 85 91 44. Et vous pensez que les gens sont bêtes. On peut voler 1000 francs, 2000, 3000. Voler jusqu'à 20 milliards sur 7 ans. Toi, tu n'as pas été au courant. C'est faux. C'est faux. Mais tu avais mis ça sur le compte des rumeurs. Et donc, quand on a mis un système inefficace en place, ça veut dire qu'on est un homme inefficace. Or, un homme inefficace ne peut pas venir gérer les Ivoiriens. Voilà tout ton problème, Nyamia Kona. Et toi-même, tu le sais. Et donc, tu veux tomber dans le débat tribal. Mais Dieu merci, nous, on voit ça comme une bénédiction. Et donc, chers parents, allez dans les mosquées, parlez en djoula, dites à vos parents que Nyamia Kona dit, ils vont venir déchirer leurs jugements dans les mairies là. Que le PDCI dit, s'ils viennent à Bouaké là, ils vont tuer tous les djoulas. Parce que eux là, eux n'aiment pas les rebelles là. C'est les djoulas qu'ils appellent, les gens du Nord qu'ils appellent rebelles. Et donc, pour ne pas que cela arrive là, au nom de la solidarité tribale,
au nom de la solidarité régionale et religieuse, là, allez voter Amadou Koné au nom de la religion, au nom de l'ethnie, au nom du tribalisme. Comme c'est le combat du tribalisme, vous voulez qu'on mène là. On va maintenant tous parler le langage du tribalisme maintenant. Je ne veux plus entendre quelqu'un se plaindre encore. Montrez aussi que vous êtes tribaliste. Comme je l'ai dit, tout le monde le fait. On n'envoie personne en prison. On va tous le faire maintenant. Et ça a commencé. Campagne a commencé, hein. Et donc, voilà. Ce que j'ai dit là, j'ai mis les liens. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller poser plainte. Moi, je ne suis pas dans le monde imaginaire des évêques qui ne portent pas de slip sous leur soutane pour dire des choses sans preuve. J'ai mis les liens avant de parler. Et donc, on peut créer un système et on manipule le système. Il y a plus de 6000 véhicules qui ont été mal dédouanés. Et on a perdu plus de 20 milliards de francs CFA. Et tu n'as même pas honte. Il dit non, 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 j'ai été directeur des douanes. Et donc, c'est sur la honte que toi, tu veux te bâtir une réputation. Ça fait pitié pour toi. Cette mairie-là, tu ne vas pas la voir. Tu vas sentir odeur là. Comme Soro la viande. Mais tu ne vas pas mettre ça dans ta bouche là. Tu es en train de parler d'élection de Blendou. Ça s'est passé en 84-85 devant nous tous. On sait ce qui s'est passé là-bas. Nous tous, on est fils de Bouaké. Ceux à qui tu peux mentir là, c'est ceux qui sont nés hier. Nous, on connaît nos parents Satiklan mieux que toi. Nous, on connaît Bouaké mieux que toi, Nyamia Kona. Nous, on sait comment on fait pour gagner l'élection à Bouaké mieux que toi. Toi, tu es un arriviste. C'est nous, on a fait gagner Fanny. Avec nous et puis les capitaines Touré là, c'est nous. On a fait gagner Fanny à Bouaké. Et c'est la même chose qu'on va faire. C'est la même chose qu'on va faire pour faire gagner Amadou Koné. Et puis on va voir. Quand tu es incapable là, tu assumes ton incapacité. En réalité, ce que tu veux là, tu veux qu'Alassane Ouattara te mette dans ton gouvernement. Mais explique-nous la dernière manière comment tu as été chassé du gouvernement par incapacité. Explique-nous comment tu as quitté. Sinon, les ministres qui sont bons là, ils sont toujours là. Mais comment toi tu as quitté? Et aujourd'hui, comme tu veux revenir, tu ne gagnes pas la route. Non, si Alassane Ouattara me confie tel boulot, en 6 mois, je vais faire ça. Hey, mais ce que tu as déjà fait l'envoi, les 20 milliards là, il faut amener ça. Il y a vraiment l'argent en Côte d'Ivoire. Sinon, non, il y a l'argent. Si on te prend toi avec tes gars là, et puis on vous dit de ramener les 20 milliards là, wallahi, il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Comme les musulmans le disent, wallahi, il y a l'argent en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui s'en va chercher ailleurs. Sinon, si on vous scie là, et puis on vous dit, bon, les 20 milliards là, vous apportez ça, on vous met en cabas. Ça va sortir. Vraiment, il y a l'argent en Côte d'Ivoire. C'est là aussi que le président Ouattara doit attacher, puisqu'on a attaché nos propres gars du RHDP. On dit qu'ils ont volé. Mais et les autres qui ont volé là, le président aussi, il est temps qu'on puisse les attraper aussi. L'argent qui est en Côte d'Ivoire là, on va faire sortir. On va faire sortir. Les Djabi Lansine là, on les a pris, non? Mais pourquoi on ne prend pas les autres Akosi Benjo? Pourquoi on ne prend pas aussi les Nyamia Kona? Pourquoi on ne prend pas aussi les grands détourneurs de la République? Ce serait faire 2 poids 2 mesures. Et c'est là aussi que nous disons qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Si tu peux toi-même flageller tes enfants, mais avoir peur de flageller les enfants des autres, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tu es un père indigne? Le vieux, je t'ai pas insulté, c'est entre nous. Tu sais, tu connais ma manière de parler aussi. C'est une manière de te fouetter pour que tu puisses les limer un peu, quoi. Et donc, voilà toute la réalité qui est là. Et nous, ça ne nous fait pas honte. Le débat, là, on va le prendre sur n'importe quel aspect, là. Nous, on peut tenir le débat. Vous tombez dans la poubelle, là. Nous, on va manger ce qu'il y a dans la poubelle, là. On va dans le débat intellectuel, là. On vous bat à plate couture. Si on va sur le terrain, là, on vous tête. Parce que nous, on est rebelles. Nous, on ne connaît pas, hein. Nous, on ne connaît pas. Mais bruit de toutes les armes, là, nous, on connaît. 12-7, A52, AK-47, SIGO, tout là, nous on connaît. RPG, quand on tire, on dit ça là, c'est ça là. Tellement on est rebelle dans notre sang. Et ça, c'est pas un amusement, hein. Quand tu tires une arme de guerre là, moi je peux te dire à travers le son, je te dis c'est telle arme. C'est pas un amusement. Tellement rébellion dans notre corps. Parce que nous on est tellement fiers de notre rébellion là. Que nous-mêmes là, on va mettre Amadou Koné à la tête de Bouaké. Et puis il va venir prouver c'est que toi, ton blindou et vos faux maires qui étaient en train de brûler nos marchés là, vous pensez que les faux maires que vous avez mis, Satiklan, c'est pas eux qui brûlaient les marchés? C'est pas eux qui ont brûlé les différents marchés? Tous les enfants de Bouaké savent.
que ce sont les différents maires Satiklan là, c'est eux qui ont brûlé les marchés là, le grand marché de Bouaké. Comme vous voulez qu'on dise les secrets là, on va faire sortir maintenant. Donc là, nous on ne veut pas voter un xénophobe brûleur de marché. Quand ils savent qu'il ne valent rien là, un jour, boum, le marché prend feu. Sinon, autant de Djibo, la marché n'a pas brûlé. Autant aussi de Fanny, la marché n'a pas brûlé. Mais pourquoi spécifiquement, c'est à vous votre temps là que les marchés brûlaient? Ça aussi là, il faut que vous nous expliquiez ça aussi. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on est encore vivant. Personne ne va venir mentir. C'est un cadavre qui peut dire, je suis mort. Vous savez pourquoi les gens mentent sur moi? Bouche là. Tant qu'on est vivant là, on va dire toute la vérité. Il y a certaines choses dans cette terre parce qu'on aime la cohésion sociale. Mais comme vous voulez maintenant qu'on dise les choses par leur nom, allez reprendre l'histoire de Bouaké. Chaque fois que le marché, le grand marché a été brûlé là, regardez le maire là, c'est un baoulé Satiklan. Et pourquoi ils le font? Quand ils viennent, ils commettent des scandales financiers et ils brûlent le marché pour distraire les gens. Mais aujourd'hui, qui est en train de reconstruire le marché? C'est Alassane Ouattara. Avec les rebelles là, c'est eux qui sont en train de reconstruire le marché que vous avez brûlé. Donc nous, on préfère suivre Amadou Koné, le rebelle qui est en train de reconstruire le marché avec le chef rebelle Alassane Dramane Ouattara, plutôt que de suivre un xénophobe tribaliste, haineux, incapable, inefficient, à la personne de Niamey Konan, qui a fait perdre des milliards et des milliards à la Côte d'Ivoire, mais qui n'a pas honte et qui veut les utiliser en valeur de moralité pour dire j'ai été directeur des douanes, regardez, regardez. Mais il faut expliquer les dégâts que ça causait. Les deals qui étaient en toi et la société Sitin, SDV Saga, Satransi, Sodemar, GMC, General Motornion et Côte d'Ivoire, International Tropic Transit. Il faut expliquer aux gens. On sait comment vous avez volé ces 20 milliards là. On peut voler 20 milliards et puis toi tu n'es pas au courant. Quand même, si c'était 20 000, on allait dire on est d'accord. Mais on parle de 20 milliards de francs CFA. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes sur la terre. Nous sommes dans le monde réel. Et nous là, ce qu'on dit là, on ne parle pas beaucoup. C'est là que vous allez comprendre. Quand j'ai lu le problème d'Alpha Sanogo là, nous on est dans le monde réel. Je demande au ministre Amadou Koné là, même si les gens ne t'aimaient pas là, au nom de la xénophobie, on va te voter. Allez dire ça partout. On va enrôler les Burkinabés, les Wobé, les Guérés, les Pro-Babo. Ils vont venir voter pour toi. Les Maliens, là, comme ils ne sont pas nos parents, là, ils sont les parents des Babo, et on va les mettre à côté. On va enrôler nos parents Burkinabés. Et ils vont venir voter pour nous. Et puis tu vas être maire. Et puis ça ne chauffe pas. Quand vous aimez la xénophobie, on va vous servir la soupe avec foutou. Non, 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 tchétchara. Chez nous, les Dida, là, Koudou Maris connaît. Il y a une sauce qu'on appelle tchétchara. On va vous donner tchétchara. Tchétchara des xénophobies, on va vous donner. On est prêt pour ça. Je ne veux plus entendre un EPV dire, non, tel a mal parlé. Vous aussi parlez mal aussi. J'ai dit Dieu merci. Il y a un qui a écouté le conseil d'EPV. Il est parti dans le bus là. Il a voulu boire le gars dans le bus là. Si j'étais à Abidjan là, j'allais donner comme ça, prix du meilleur militant au gars là. Écoute-moi, ils sont en train de rire. mais cousin, c'est vrai non? On va faire tchétchara les choses là. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez tout compris. En fait, la Côte d'Ivoire est tellement intéressante. On accuse des gens de bien travailler. Voilà le problème. Hein. On accuse des gens. Pourquoi ils travaillent bien? En fait, quand tu enlèves le débat identitaire, là, la vraie réalité, c'est pourquoi Alassane Ouattara travaille bien. Nous, les anciens voleurs de 20 milliards, tant qu'Alassane va travailler bien là, nous, on ne pourra pas venir parler devant nos parents. Et donc, pour venir parler devant nos parents, là, il faut qu'on vienne leur dire, ah, ne donnez pas la main là au Djoulao, ne donnez pas la main là au Wabao, ne donnez pas la main là au Guéréo. Un Guéré qui vaut rien, il vaut rien. Un Djoula qui vaut rien, il vaut rien. Soro Guillaume, là, il est du Nord, non, mais c'est un vaurien en puissance illimitée. Qui parle de lui? La vraie vérité, là, elle est là. Campagne, là, ça sera Doudé. Là, on parle français ivoirien. Votez Amadou Koné, Pignan, Abouaké, là. D'ailleurs, même, on va aller expliquer dans tous les grains. On va expliquer dans... Vous allez voir des choses étonnantes. Campagne qu'on va faire là. Au nom de ce que tu as dit là, Amadou, il faut aller dormir, tu as déjà gagné. Amadou Koné,
Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas voir un Koné à la tête. D'ailleurs même, on va prendre les registres là. Qui veut naître encore à nouveau? On va chercher les enfants. On va les mettre là. Même si un enfant s'appelle Koudou là, on va mettre Koné Koudou. Pour ajouter dessus. D'ailleurs même à partir d'aujourd'hui, tous les enfants qui vont naître à Bouaké là, on va ajouter Koné sur leur nom. Même les enfants baoulés, les Satikans, on va ajouter Koné sur leur nom. Si vous partez pour faire un extrait de naissance, on va ajouter Koné dessus. Là, comme ça, là, vous allez voir avec vos yeux. Vos corps vont chauffer. Mais vous serez là. Et puis, on a travaillé dans le pays là. On a travaillé dans Bouaké là. C'est ça qui vous fait mal. Non. Même si les gens sont xénophobes là, est-ce qu'ils vous empêchent d'être xénophobes? Qui vous empêche d'être xénophobe? Soyez aussi vous aussi xénophobe. Assumez les conséquences des actes qu'eux posent. C'est aussi de ça qu'il est question.